Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence pendant lesquels j'ai assuré l'intérim. Eh bien, on reprend le marché comme on l'avait quitté, à savoir toujours aussi hésitant. Le futur CAC 40 est actuellement à 5350 points. Hier, les marchés US ont terminé en petite hausse, Dow Jones 0,57, SP500 0,53. L'Asie a terminé hausse de quasiment 1% concernant le Nikkei ce matin. Donc toujours cette alternance, hausse-baisse, après un retour en arrière qui a ramené le CAC jusqu'à 5240-50. Eh bien, on a eu un beau rebond, donc porté par des espoirs quant à la reprise de négociations entre les États-Unis et la Chine. Sur le fond, ça ne change absolument rien, il n'y a toujours aucune indication directionnelle forte. Donc on garde le même scénario principal, à savoir un potentiel de hausse et de baisse limité à court terme. On peut continuer à travailler en synthétique, notamment en poudre synthétique, avec des achats de colle qui ont pu être réalisés justement dans cette zone de 5250, 5280. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour CAC 40, puisque depuis peu, on a intégré les options à ce service-là, donc des achats de call sur des points bas dans l'idée de vendre du futur sur des rebonds, et sur des rebonds, donc justement, pour aujourd'hui, la zone des 5360-65, je suis passé à 5363,5, dans l'idée de jouer 20-25 points de retracement. Il n'y a pas de sens prioritaire, on tend vers la neutralisation. On a toujours de grosses divergences sur le marché avec des mouvements violents et très importants sur les actions. Il ne faut pas se tromper, à l'image d'Altran qui est graphiquement pas terrible, on y reviendra tout à l'heure. Concernant le DAX, eh bien, on est dans la même situation avec un beau rebond. On est passé de 11 960 à 12 120. Une vente possible sur les 12 120, donc 12 120-30, c'est la zone de résistance la plus proche. Sinon, c'est plus éloigné, c'est dans les 12 165. C'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour. L'eurodoll, quant à lui, revient sur ses niveaux de fin août. On va prendre un petit peu de recul. Donc, on est revenu dans la zone des 1,17, 20-30. Donc, c'est une zone de vente par anticipation. On continue à travailler vendeur tant que l'eurodoll évolue sous l'1,1850. Donc, l'1,1850 avait bien fonctionné mi-juin, donc c'est un niveau de réverse, hein, 18,50, on peut neutraliser, voire même passer haussier au-dessus de ce niveau-là, donc on vend d'une manière systématique sur des rebonds, et le stop loss c'est 1,1850, quand on franchit bien sûr. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, donc il y a Dassault Systèmes qui va remplacer Solvay dans quelques jours. Pour aujourd'hui, donc on a Publicis qui est la plus forte hausse après avoir fait un petit trou d'air hier. Il y a Publicis a perdu 2,6%, elle reprend à 8 ce matin. On a le secteur de l'automobile qui est pas trop mal, notamment Valeo et Renault. On a les bancaires, BNP qui est en petite hausse. Donc les bancaires continuent de sous-performer, hein, sont sur des niveaux assez bas. Donc on a des stabilisations, toujours pas de signaux d'achat sur ces valeurs-là. Total, que fait-elle? Eh bien, pas grand-chose. Sanofi, deuxième plus forte pondération du CAC, tient plutôt pas mal. Elle est revenue directement sur ses plus hauts. Donc, on a une surperformance de Sanofi depuis pas mal de temps déjà. À la baisse, on a Engie, c'est pas bien méchant, c'est pas joli, mais pas bien méchant. Carrefour qui s'est repris, qui se reprend tranquillement. Donc, il n'y a pas de gros changements, toujours des divergences, mais pas d'excès pour aujourd'hui. Quand on regarde du côté des mid et small, lançons les screeners. Donc je commence par le 1/8. On a une majorité de baisse, mais c'est pas bien méchant. Qu'est-ce qu'on a? Neolife à la hausse, Solocal. Donc ça, ce sont des valeurs qui suscitent de l'intérêt avec des volumes importants. On a Monakea. Donc Monakea, surveillé. Vous pourrez être amené à déclencher un signal d'achat au-dessus de 3,10, 3,20. Après, c'est une valeur spéciale à Monakea. On voit que il y a eu pas mal de faux départs ces derniers temps, vous voyez, toutes ces mèches-là, avec des volumes, et ça va pas bien loin. Donc, c'est une valeur hautement spéculative. DBV Technologies qui poursuit. Valneva qui fait pas grand-chose. Aiko, petit trou d'air hier qui se reprend aujourd'hui. Transgène, Lagardère. À la baisse, qu'est-ce que l'on a au Plata? Lucibel. Tout à l'heure, je vous parlais d'Altron. Donc, suite aux chiffres, elle est revenue pas mal en arrière. Elle se reprend un peu ce matin, mais bon, il en faut un petit peu plus. Donc, eh bien, beaucoup d'hésitations. Ça, il n'y a pas de changement sur le fond. Et je le répète, il y a tout pour que ça se poursuive. Ça fait déjà des semaines, des mois que l'on décrit ce scénario-là avec un marché qui va continuer à alterner les phases de hausse, de baisse liées à des espoirs ou des désespoirs. Donc, par rapport à des nouvelles en provenance d'États-Unis, d'Europe aussi. Donc, toujours cette alternance-là.
Il y a tout pour que ça poursuive. Les synthétiques permettent de traverser cette phase-là sans se poser trop de questions et en supportant des écarts. Moi, c'est ce que j'ai fait. Avant de partir, j'étais en poudre synthétique. Et j'ai bien profité du retracement jusqu'au 5240-50. Donc, je continue dans cet esprit-là et prêt à vendre sur 5363,5. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.